Bonsoir à toutes et à tous, on commence tout de suite cette édition avec vos prévisions météo en ce vendredi. Et dans la région, eh bien c'est une bonne nouvelle puisque les éclaircies reviennent. Les averses de ces derniers jours vivent leurs derniers instants. Malgré tout, quelques nuages devraient rester présents ce week-end. Rassurez-vous toutefois, ce ne sera pas bien méchant. Et puis côté température, le printemps continue de s'annoncer avec le mercure qui monte. C'est là encore positif. On attend entre 11 et 12 degrés dans le nord et le Pas-de-Calais pour ce week-end. C'est le retour de la collecte pour les membres des Restos du Cœur. Ce vendredi et ce samedi, elle va permettre d'étoffer le stock de nourriture distribué cet été. L'appel est donc lancé. Vous pouvez d'ores et déjà apporter vos dons dans les hypermarchés ou supermarchés de la région. Les membres des Restos du Cœur vous attendent. Petit rappel, il s'agit de dons de produits secs en conserve et bien sûr non périssables. Pour des questions techniques, bien sûr, puisque tout sera distribué cet été. Vous pouvez également apporter des produits d'hygiène. Ce rendez-vous avec les donneurs est indispensable, on le rappelle, pour la bonne marche de l'association, et d'autant plus, d'ailleurs, dans la région, puisque les Restos du Cœur dans les Hauts-de-France accueillent 2,5% de la population. C'est un chiffre très important. Michel Charpenay revient en tout cas sur la collecte au micro de Vincent Vieillard. Bon, ce sont des produits secs, comme on dit, enfin, qui peuvent se conserver naturellement, puisqu'on va les distribuer durant tout l'été. Donc des produits secs de toute nature, alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène, des produits pour bébés, ça c'est bien, pour aider les familles qui sont à difficulté. Donc on prend tout ce que les gens veulent bien prélever de leur caddie pour mettre dans nos caddies et qu'on va ensuite distribuer aux gens qui en ont besoin, quoi. Le groupe Kingfisher, propriétaire des magasins Castorama et Brico Dépôt, a annoncé en février la suppression de 446 emplois en France, des postes supprimés principalement d'ailleurs dans des branches administratives. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien c'est pour délocaliser certains services en Pologne. Le hic, c'est que la direction a aussi fait comprendre que des salariés français auraient à former d'ici le mois d'octobre les Polonais qui les remplaceront. Un choix révoltant pour les syndicats qui se sentent, disent-ils, humiliés. Alors malgré tout, des postes pourraient intervenir et être proposés aux personnes qui seraient licenciées. Jean-Paul Galtier, délégué de Force ouvrière, est revenu sur ce combat, en tout cas, qui ne fait que commencer, d'après ce qu'il dit. La direction, suite à l'emballement qu'il y a eu sur cet élément, il y a des mois que ça a créé auprès des salariés, a venu dire que ce ne seront pas les salariés licenciés qui formeraient les salariés qui viendraient prendre leur poste, mais que ce seront les salariés qui resteraient eux en poste. En tout état de cause, il y a quand même une transmission de savoir qui s'opère in situ entre les salariés français et les salariés polonais, donc du moins certains d'entre eux, pour assurer la continuité des dossiers. Et ça choque énormément les salariés. Il y a des endroits où il y a des postes très spécifiques qui sont utilisés, dont les process ne sont connus qu'une ou deux personnes, si vous voulez. Et ces personnes-là, dont les postes sont appelés à disparaître, vont devoir former, alors peut-être pas directement les salariés polonais, mais leur chef pour qu'ils eux-mêmes puissent former les salariés polonais. Ça a quand même du mal à passer. Ça a quand même beaucoup de mal à être digéré par les salariés, où on se dit je supprime mon emploi et en fait il faut que je transmette quand même les informations pour permettre à d'autres de continuer. Une idée sortie pour ce week-end, c'est la grande fête de la mi-carême à Hasbrouck. Ça se tient jusque mercredi. Pour l'occasion, la ville est habillée d'une fête foraine, comme vous le voyez sur ces images, avec des animations également à venir, et notamment un carnaval communal ou encore un concert. Sans oublier le cortège, le grand cortège qui est un événement à découvrir absolument si vous êtes curieux, c'est dimanche. C'est un défilé à voir car depuis plusieurs siècles, cette parade met en avant l'histoire de la ville avec une déambulation qui se veut chronologique. Plus d'informations d'ailleurs sur cette déambulation avec Brieux Gorchy. Il est allé rencontrer les responsables de cette fête de la mi-carême.
On pourrait croire que les gens ordinaires n'ont pas d'histoire, mais si à Hasbrook, on est des gens ordinaires, on a aussi une histoire. Et chaque année, on essaie de trouver un petit plus. Cette année, on va évoquer ce que des amis du Commonwealth s'appellent la bataille d'Hasbrook, puisque tout autour d'Hasbrook, en 14-18, ça a chauffé un petit peu, tandis qu'à Hasbrook, c'était l'arrière-front avec les hôpitaux et les réserves. Et on aura des joueurs de cornemuse du Commonwealth en tenue d'époque qui vont évoquer à la fin du cortège, à la toute fin du cortège, cette séquence. Voilà, donc chaque année, le cortège est un petit peu renouvelé. On y raconte la même histoire qui, elle, est inamovible. On a toujours la visite de Charles X, on a toujours Napoléon III qui passe, mais on a aussi des petites choses nouvelles. Et le cortège finit chaque année par un jet de noix qui permet aux gens qu'ils récupèrent une noix, de les mettre dans leur portefeuille. Ça leur garantit du bonheur et de l'argent toute l'année. On en vient à une exposition depuis le 10 février à Tourcoing, au Frénois. On peut voir Océan. C'est monté en collaboration avec l'Académie TBA 21. Grâce à ce bateau d'expédition, cette exposition permet à des scientifiques et à des artistes de se pencher ensemble sur les problématiques environnementales et climatiques par le biais de l'observation des fonds marins. Photos, films, œuvres d'art, une vingtaine d'artistes au total présentent leur installation. Vous pouvez le voir dans une ambiance qui se veut tamisée et au sein de laquelle on peut retrouver des sons ou encore des odeurs qui sont diffusées. C'est la première fois que cette expo est présentée en France. Elle s'envolera pour la Biennale de Venise à partir du mois de mai. C'est l'une des plus importantes manifestations artistiques en Europe. Le compte à rebours est donc lancé pour profiter de cette exposition. Vous avez jusqu'au 22 avril. Le tarif est de 3 à 4 euros. Et bonne nouvelle, c'est gratuit le dimanche. Il faut bien le prendre en note car c'est peut-être intéressant pour les familles notamment. Les organisateurs en tout cas sont revenus sur ce grand rendez-vous avec Idil Günay qui est allé les rencontrer. C'est une exposition surtout pour nous faire comprendre que l'océan est un élément fondamental de notre planète. 70% de la surface de la Terre est composée d'océans, 30% la Terre. Nous venons des océans et donc c'est effectivement, par le point de vue très original des artistes, de pouvoir comprendre d'où vient à la fois cette culture. Alors si je prends par exemple l'exemple de la Polynésie, qui nous est chère, puisque c'est une contrée qui a une histoire avec la France, donc la culture, l'océan sont complètement mêlés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.